Au Sud Kivu, une crise silencieuse séjoue loin de projecteurs. Alors que les cancers continuent de toucher de nombreuses vies, les patients font aujourd'hui face à des obstacles majeurs pour accéder aux soins. Entre l'insécurité persistante dans l'est de la RDC, la rupture de médicaments et la précarité économique, se faire soigner devient un véritable parcours du combattant. Une réalité préoccupante qui met en lumière les limites du système de santé et l'urgence d'agir. Que pensent les habitants de Bukavu du cancer et de sa prise en charge? Je pense que le cancer, c'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes dans la région du Sud Kivu. Malheureusement, nous rencontrons des difficultés pour la prise en charge, mais aussi il y a encore des blocages au niveau de la population. Pourquoi je dis cela? La plupart des personnes consultent tardivement, que certains s'adonnent au traitement traditionnel. Pour la question de la prise en charge, il y a aussi un problème parce que dans la région du Sud Kivu, nous n'avons pas encore des traitements adaptés pour la prise en charge de cette maladie. Entre autres, nous avons la chimiothérapie ou bien la radiothérapie qui ne sont pas encore vraiment disponibles. Pour comprendre le défi auquel font face les personnes atteintes du cancer au Sud Kivu et particulièrement à Bukavu, nous avons rencontré un médecin cancérologue dénoté de la place qui a préféré garder son anonymat. Nous sommes vraiment tristes d'assister de façon impuissante à voir les malades qui ont un problème de cancer, pour qui nous connaissons les traitements et pour qui nous savons que ça peut améliorer son état clinique et on ne puisse rien faire. Troisième défi auquel on fait face, nos patients sont eux-mêmes, vivent, comment on dit chez nous, au taux du jour, des économies capables de nous pourvoir des médicaments en termes de chimiothérapie. Les médicaments, notamment ceux de chimiothérapie, étaient fournis gratuitement. Grâce à ces programmes, les malades pouvaient être diagnostiqués, classés selon leur type de cancer, puis orientés vers des traitements adaptés. Une avancée majeure, surtout lorsqu'on sait que les molécules utilisées en chimiothérapie figurent parmi les plus coûteuses au monde. Mais la dégradation du contexte sécuritaire dans l'est de la RDC a profondément perturbé les systèmes de santé. La chaîne d'approvisionnement en médicaments est aujourd'hui presque totalement interrompue. Dans plusieurs structures sanitaires au Sud Kivu, les stocks de produits de chimiothérapie sont désormais épuisés. Les tentatives de rétablissement de cette chaîne restent jusqu'à présent sans succès. Aujourd'hui, de nombreux malades abandonnent leurs soins faute des moyens. Certains se tournent vers la médecine traditionnelle, plus accessible, mais souvent inefficace face au cancer. Sans suivi adapté, beaucoup retournent souffrir chez eux, parfois jusqu'à la mort. Une situation alarmante, malgré quelques efforts encore insuffisants pour y remédier. Nous appelons vraiment à tous les hommes, toutes les femmes de bonne foi, qui peuvent savoir où est-ce qu'il faut toquer pour que ce programme puisse continuer à fonctionner, parce que le cancer n'est pas une personne. Que vous soyez dans une zone où la dégradation sécuritaire est ou pas, on peut aussi être atteint par ce type de maladie. C'est un programme d'intérêt général aux autorités sanitaires en place de nous aider à donc rétablir cette chaîne d'approvisionnement en médicaments. Toutes les organisations non gouvernementales qui interviennent dans la santé, si des efforts sont faits pour lutter contre le VIH, pour lutter contre le paludisme, pour lutter contre Mpox, les mêmes efforts devraient être faits pour que ces malades aussi accèdent aux soins. En tenant compte des chiffres ou des données épidémiologiques, l'année 2024, le ministère de la Santé avait déjà déclaré que le cancer en République démocratique du Congo tue plus que le paludisme, plus que le VIH, plus que la tuberculose. Entre la sécurité, les manques de médicaments et la pauvreté, les malades du cancer au Sud Kivu sont aujourd'hui laissés sans réelle solution. Ils sont pris au piège d'un système de santé affaibli où se soigner devient un combat quotidien. Des observateurs estiment qu'il est urgent d'agir, car si rien ne change, le silence et l'inaction continueront d'écouter des vies.